Cette célébration revêt plusieurs sens pour nous chrétiens. D'abord, c'est une joie parce que le Christ est arrivé à la fin de sa mission. C'est comme un soldat qui a vaincu la guerre et qui rentre maintenant à la maison. Et donc, nous devons l'accompagner de nos ovations. Deuxième sens, c'est que notre humanité est entrée aussi dans la divinité, dans la gloire de Dieu. Jésus n'a pas laissé son humanité sur la terre. Il est entré au ciel vers Dieu son Père, dans son humanité et dans sa divinité. Donc, troisième sens de cette fête, c'est que Jésus reviendra. Parce qu'il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés à notre histoire. Il est avec nous. Seulement qu'il change de mode de présence. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ est toujours avec les chrétiens. Il est toujours avec l'Église. Mais de manière invisible. Le Christ désormais est présent dans les sacrements. Il est présent dans la parole de Dieu que nous écoutons, que nous méditons. Il est présent au milieu de nous quand 2 ou 3 se rassemblent pour prier. Le chrétien est invité à entrer dans la joie du Christ qui monte au ciel. Et pour cela, le chrétien est invité à aller à l'église. Deuxième chose, que chaque chrétien, à la place où il est, réfléchisse pour voir comment, à sa manière, il écrit le livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce que lui-même est apôtre du Christ? Comment est-ce qu'il évangélise? Et dernière question, que le chrétien puisse se dire, mais quand le Christ reviendra, est-ce qu'il me trouvera parmi ses disciples pour me prendre avec lui? Ou bien il me trouvera perdu dans les choses mondaines? Parce que le Christ, parce que cette fête nous rappelle que notre destinée n'est pas pour ici-bas. Nous sommes faits pour le ciel. Le Seigneur monte aux cieux, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia.